Pendant 7 années, j'étais dans le sud de la France et j'ai dirigé un camp d'entraînement à Sofia Antipolis, appelé le Sofia Country Club. Et un jour, j'ai vu débarquer un jeune qui avait 14 ans, qui venait avec sa maman. Donc dans cette académie, on avait beaucoup de joueurs. Bien évidemment, il y avait des joueurs professionnels. Moi, comme je travaillais avec Yannick Noah, j'avais beaucoup de joueurs professionnels qui venaient, bien évidemment. Et puis, donc cette maman est arrivée avec ce petit gamin qui était en fauteuil. Il est venu vers moi immédiatement en me disant moi je voudrais être numéro 1 mondial tennis en fauteuil. Et je lui ai dit écoute, il s'appelait Laurent Gianmartini, il s'appelle Laurent Gianmartini. Et je lui ai dit écoute Laurent, si tu veux devenir numéro 1 mondial, tu as vraiment du pain sur la planche, tu as du boulot, ça va te demander beaucoup d'énergie, beaucoup de courage, mais c'est possible. Et il a travaillé comme un dingue. Et il est devenu numéro 1 mondial. Et il était au milieu de tous les jeunes qu'on avait. Moi, j'avais un tennis-études de 60 joueurs. C'était extraordinaire, des enfants depuis la 6e jusqu'à la terminale. Donc, il y avait des enfants de tous les niveaux et de tous les âges. Et il se mélangeait à cela. Alors, ce qui était marrant de temps en temps, il me disait, moi, j'aime bien faire le footing avec eux. Il me disait ça. Donc, il partait en fauteuil, en fait, avec les jeunes qui faisaient du footing. Il y avait une piste cyclable qui était juste à côté. Et c'était extraordinaire de le voir. Alors, dans les montées, il était un peu à la traîne. Et dans les descentes, il doublait tout le monde. C'était sympa parce qu'il était complètement intégré. Tout le monde jouait avec lui et ça lui a fait un bien fou. Je connais ce tournoi depuis plus de 20 ans. Hein. Ça fait très très nombreuses années. Je connais tous les joueurs en fauteuil, je connais les organisateurs, je connais un peu tout le monde. Et puis comme j'étais DTN à la Fédération de tennis, je me suis occupé des meilleurs joueurs aussi. Donc je connais bien Stéphane Houdet, Michael Jérémiaz, Pfeiffer, enfin je les connais tous. Et je venais les voir jouer ici contre les meilleurs parce que c'est un tournoi qui est très important hein, pour les points qu'il attribue à tous ses joueurs. Donc voilà, j'aimais bien l'ambiance, j'ai vu l'évolution de ce tournoi qui s'est professionnalisé au fil des années. Aujourd'hui, c'est devenu vraiment un tournoi remarquablement organisé. Il y a beaucoup de bons joueurs tout le temps et c'est vraiment bien. Et je trouve qu'à chaque fois que j'arrive ici, j'ai le sentiment, que le tournoi progresse et que les joueurs progressent. Donc c'est ça aussi qui est passionnant. Ça bouge, mais il faut que ça bouge encore plus parce qu'on a eu une génération de plusieurs champions, des médailles olympiques à l'appel, qui ont été numéro 1 mondiaux en simple, en 12. Les Jérémiaz, les Houdet, tout ça, c'est des médailles à l'appel. Mais derrière, il faut préparer la relève. Et là, il y a du travail à faire. Il faut vraiment que les jeunes qui sont en fauteuil se disent eh bien oui, nous aussi, on veut faire pareil, on veut prendre du plaisir à jouer, à faire ces tournois, parce que le circuit, il est parfaitement organisé maintenant, ce circuit mondial. Donc c'est fantastique de pouvoir faire une carrière, et avec vraiment l'ambition, pourquoi pas aussi, de ramener des médailles à la France.